rentré en 56, avec le Claude, et il y avait le Christian là-bas qui se cache. Donc, c'était notre pêche principale à carreaux. Et c'était un métier qui était très dur, mais très beau. Il faut imaginer le port de Carreau avec toutes les barques à moteur et chaque barquet, nous on appelait le barquet de 5 mètres, avec des filets à bord. On avait dans chaque barquet, il y avait 300 mètres de filets qui servaient à encercler le bal de thon. Donc, une fois qu'on avait repéré le bal de thon, voilà, on faisait notre cercle, hein, voilà, ce cercle-là. Une fois que ce cercle était mis en place et qu'on savait que les thons étaient au milieu, bon, il fallait un moment de fois, parce qu'on n'avait pas de sondeur qui permettait de voir si les thons étaient au milieu. Donc il fallait attendre un bon moment. Quand le thon ne montait pas, l'accompagnement, on était obligé de couper ce banc, le cercle, pour pouvoir faire avancer les thons. On va enlever la machine, on fait ces tables. Pour les faire rentrer, voilà. De là, il fallait les faire repasser ici. Hein. Donc ça, nous, on appelait le corps. Hein. Donc, la partie de ce filet, on le mettait sur la partie du cercle. On tendait notre filet, on mettait des ancres de chaque côté pour pas que les courants marins resserrent notre filet. Une fois que tout était en place, on coupait des lièges qu'on appelait des nattes, on coupait toute cette partie-là et le filet partait dans le fond. Il y avait des portes sur ce bateau, il y avait des cordages. Là, il y avait une quarantaine ou 50 bonhommes. Parce qu'il fallait tirer ce grand filet, il fallait le tirer à la main. Il n'y avait pas de lit, bon, on tirait ça à la main. Donc une fois que les thons étaient rentrés, parce que ça pouvait durer un moment, c'est là que je vous dis qu'on coupait à mesure ce cercle pour faire avancer le thon là-dedans. Une fois que ça, les thons étaient passés, on tirait les portes, on levait, et le bateau se mettait en travers, et les bonhommes hissaient le filet à la main. À mesure, ils avançaient. Mais, selon le nombre de poissons qu'on avait, c'était des fois on pouvait prendre 2000, 3000. Nous, la plus grosse pêche qu'on a fait, en 57, on en a pris 6800. Donc c'était à l'hiver. Il fallait le prendre avant le soleil couché. Si on n'était pas arrivé au soleil couché, on perdait les thons. Parce que le lendemain, quand on est rentré, tout se tenait. Il faisait moins 40 ce jour-là. Et c'était le mois de décembre. C'était très rare qu'au mois de décembre, on puisse faire une sèche comme ça. Et avec la différence, c'est qu'au mois de décembre, si au mois de juin, les eaux sont plus chaudes, s'il y a 1000 poissons, il y en avait 600 ou 700 en surface, et bien dans le fond. Et ce que là, les eaux froides, c'était le contraire. S'il y en avait 2000 en haut, il y avait le triple en bas. Donc c'est pour ça que ce jour-là, quand le poisson est rentré là-dedans, quand ils ont tourné, les patrons de sèche, il y avait l'habitude, bien sûr, elle est grosse. Et on en a pris 6800. Donc, je continue mon histoire. Hein. Le poisson avance. On tire le filet. Il faut le pousser jusqu'à la chambre de la mort. Une fois arrivé là, il y a un autre bateau, on appelait ça les hexagones. C'était des gros bateaux en bois où il n'y avait pas de moteur. Là, il y avait les plus jeunes de la corporation qui étaient à cheval sur le bord et on attendait le poisson. Donc les hommes poussaient. Arrivés à la chambre de la mort, quand on commençait à pouvoir les attraper à la main, on prenait le poisson par la queue et à une fraction de seconde, il fallait lui mettre le ventre en l'air. Et c'est comme ça qu'on arrivait à le rabaisser, c'est-à-dire à le tirer à bord. Si on le manquait, il fallait le lâcher, autrement il vous pétait le poignet comme 2 et 2 fois 4. Donc, c'était un coup à prendre. Mais quand on était jeune, quand on a débuté, les bras n'étaient pas bien gros. Donc 9 fois sur 10, on le lâchait. On se faisait engueuler par les vieux. Oh, Luno, vous n'avez pas de force. Voilà, bon, mais c'était... Mais, voilà. Arrivé, voilà, la chambre de la mort. Les bonhommes qui tirent et les autres qui vont prendre le thon et qui vont charger les bateaux.
Donc après, voilà. Ça c'est le papa de M. Fouque, et ça c'est Germain Baudouin. C'était les pêcheurs de carreaux. Bon, d'autres je ne les reconnais pas. Voilà. Dangereux à main nue, pourquoi? Ben, c'était dangereux à main nue parce que quand tu lançais la main, souvent il y en avait un qui arrivait la gueule ouverte, et voilà, il t'attrapait la main. Ou alors, des fois, nous, jeunes débutants, on envoyait les mains dans les joues. Et là, danger, parce que ça coupait très très. Et les dents de tord aussi, très peu de dents, mais des rasoirs. Et puis, le sang de tord, c'était un poison violent. Ça, peu de gens le savent. Quand on achète du thon, qu'on le coupait en tranches, dans le carreau, toutes les femmes de pêcheurs ont fait dégorger le thon. Avec un peu de vinaigre, de l'eau et du vinaigre. Au moins 2 ou 3 heures pour enlever ce sang. Le sang, c'était très sanguin, et les toxines, bon, pas. Lui, là, jeune, il a été empoisonné, justement. On n'a pas pu s'en débarrasser. Mais c'est vrai que peu de gens le savent. Après, quand on vidait ces bateaux, parce qu'on les menait après à la criée de carreau, sur le quai, on débarquait, mais nous, on n'a pas connu. Mais mon père, son père et les vieux pêcheurs, enlevaient les ouïes, c'est-à-dire les dégommier, comme on disait. C'est-à-dire qu'il fallait enlever les ouïes et les trier. Donc, ils avaient 70 bonhommes qu'il fallait vider entre 2 ou 3 000 poissons, des fois plus. Une fois, ils en ont pris 11 000. Donc, il a fallu les vider pour pouvoir après les remettre dans les bateaux et les descendre sur Marseille. Parce que c'était à l'époque où les mareyeurs prenaient le poisson, ils n'avaient pas encore les camions. Donc, il fallait les redescendre. Et malheureusement, bien avant qu'il y ait les moteurs un peu puissants, ils descendaient à la voile ou à la rame. Et des fois, quand ils arrivaient, le poisson, il le jetait parce que c'était la chaud, la bonne saison. Une fois, ils ont fait l'expérience, ils sont allés jusqu'à Toulon. Et ils sont arrivés, ils croient qu'ils les ont mis en quarantaine parce que tout le poisson était pourri. À la rame, ils sont partis à Toulon. Donc, c'était. Le port de Carreau, c'était une effervescence formidable. Parce que quand chaque pêcheur savait où il fallait aller. Il y avait des saisons qu'il fallait savoir que le thon allait passer. Il y avait toujours quelqu'un qui regardait. Et quand il voyait le banc de thon, il le signalait. Alors on avait des cornets, des gros biens, et on soufflait là-dedans, où on signalait avec une veste, une machine. Donc là, tout le monde sortait. Et chacun montait dans le barquet. Et une anecdote, c'est qu'une année, il vient un bonhomme qui vendait des pommes. Et il avait une petite trompette. Et nous, quand on sortait à la sèche, il y avait la sèche. Et lui, il arrive, il se colle, les pommes, tout le monde est sorti. Il faisait la sèche. Il était pourri pendant 15 jours, on a fait lui. Il a dit là, ils vont me tuer si je retourne. Il avait acheté autre chose pour signaler. Et ça, c'est véridique, hein, c'est pas l'histoire marseillaise. On n'exagère pas. Donc voilà, mais c'était quelque chose de. À quelle distance vous aviez à l'époque? Alors, voilà, nos filets tombaient entre 40 et 50 mètres maximum. Donc, tout ce qui passait au large, c'est-à-dire à 60 et 80 mètres, on n'allait pas le chercher, on ne pouvait pas le prendre. Donc c'était réserve. Pour nous, c'était réserve. Voilà. Mais c'est vrai que on a eu fait des pêches formidables. De la distance à la côte, Oh, ben c'était juste des fois, et on était obligé d'attendre qu'ils sortent des bouées. Voilà. Hein, vous voyez les balises qu'il y a, si vous connaissez Carreau. Donc, voilà. Donc il y avait des endroits où on ne pouvait pas mettre notre filet parce qu'il y a de la roche, dans le rocher. Donc il fallait faire un carreau. Quand il y avait de la roche et que les thons étaient pris, on mettait des couloirs et on les poussait à l'endroit où on pouvait mettre notre grand filet qu'on appelait le pont. Voilà. Voilà, messieurs, dames, à peu près la ville de Carreau. Voilà, monsieur Passionnat, il a d'autres. On revient sur ce que disait M. Buty tout à l'heure, le système de pêche n'est plus loin que comme le madral. Puisque le corps pour le recouvre,
La chambre d'abord, on la retrouve. La seule chose qu'il y avait, c'est que la madrague était fixe et que la Saint-Choteau était mobile. Et on n'avait pas de roi. Pas de seigneur. La pêche était mobile. Donc c'était le même système, quelque chose peut-être plus moderne. Et c'était mobile, donc on pouvait se déplacer. Le madrague ne bougeait pas de tel endroit. Tandis que nous, on repérait les tombes, on les suivait. Par exemple, comme il vient 57, on les a repérés à 10h du matin, on les a encerclés à midi et demi devant Ponto. Après, on a tout installé, et on finit le midi à 4h du matin, on rentrait le dernier temps, il est rentré point de tapette, il faisait moins 4. Personne ne s'est perdu, ça a été un miracle. C'était le petit Jésus, parce que l'année avait été dure, et le petit Jésus nous a apporté la dinde, pas moi, la belle dinde à rôtir pour la Noël. C'était quand même un bon métier, mais qui était très, très sévère. Il y avait des règlements très stricts qui étaient formés, chaque année étaient revalorisés. C'était assez difficile, il fallait respecter ce règlement. Par exemple, on commençait comme mousse, après on passait matelot, à 21 ans on passait patron, en apportant une certaine longueur de capital dans les filets, une barque. Et tout était, si par exemple, à l'époque, la période qu'on sortait à la Seiche, comme on disait, si la personne n'était pas là, si on a échappé le banc de tombe, il perdait tout. Il touchait que la part du capital. Puisqu'il n'avait pas demandé la permission, il fallait un décès, pour que ce soit accordé, ou que la personne soit malade. Sinon, le règlement était simple. Sinon, tout le monde se serait promené en ville, les autres auraient fait le travail. Oui, et en plus de ça, il fallait être de carreaux, fils de pêcheurs, de carreaux. Ah oui, mon père, malheureusement, ma grand-mère, elle avait pris un étranger, il était de Châteauneuf-les-Maritimes. Donc mon père, quand il a voulu faire la pêche à 18 ans, il est venu, quand il a voulu être patron, il n'a pas pu. Parce que pourtant, son grand-père était pêcheur. Mais vu que son père n'était pas, il était de Châteauneuf, il a fallu qu'il attende un temps pour pouvoir être patron actionnaire. D'ailleurs, la distinction se faisait facilement. Excusez-moi, les gens de Martigues n'étaient pas autorisés parce que j'ai toujours entendu raconter dans ma famille, mon grand-père était pêcheur, il était premier prud'homme à Martigues et qu'il venait pêcher vers la Seiche avec M. Dommage. C'est après la Seiche. Pardon? Non, c'est pas la Seiche. Non, c'est pas la Seiche. Non, après, si vous voulez, il y a eu, les lois se sont un peu assouplies. Oui. D'abord, on s'est associé, vers la fin, on s'est associé avec Saucé et Carry. Eux, ils étaient beaucoup moins. Il y avait Saucé, Carry et Port-de-Bouc. Ils formaient une sèche. Donc, à cette époque-là, on s'est associé. Maintenant, je ne sais pas si... Maintenant, je vous parle des années entre les deux guerres, aux alentours de... Non, alors là, je crois pas, je vous dis, qu'on a pu, à part qu'ils soient évolués comme ça, parce qu'on pouvait... Une fois que le don était sur le quai, on pouvait dire à des personnes en dehors de Carreau et de la couronne de venir travailler. Ils recevaient le salaire, mais de la pêche, je vous dis, c'était peut-être, mais c'était quelque chose. On n'avait pas de seigneur machin, mais les patrons qui avaient, ça allait bien. Comme il a dit mon collègue, les normes étaient bien définis. Il y avait des parties qui n'étaient que, on va dire, les normes qui ne se posaient pas comme Fouque, Imbert ou Dommage. Ça, c'était à part. Le reste qui s'appelle Fasciola, Bresson ou Kiko était mis à part. Ils participaient au travail, mais c'était déjà pour accepter, c'était un peu les étrangers. Bon, après, tout ça, les règlements ont changé. C'était, je vous dis, très difficile. C'était respecté. Et il y avait 3 patrons, dont 2, que nous avons très bien connus, M. Dommage et Henri Denord. C'était vraiment des patrons qui étaient nommés par nous-mêmes. C'était pas des patrons, ça leur appartenait pas. Et c'était dans l'ordre quand ils vous disaient, vous n'étiez pas 2 fois, ils vous disaient, toi tu vas là, vous allez là. Vous n'allez pas vous promener. C'était vraiment, je vous dis, c'était superbe, nous l'avons vécu. C'était pas facile. La seule chose qu'il y a eu, c'est qu'on n'a pas voulu se moderniser. Nos anciens ont voulu garder l'ancien matériel. Et c'est là que nous avons fait un peu comme les madragues. Tout a changé. Après, il est venu les Saint-Charles. C'était la vie moderne. Parce que je pense qu'en 62, on aurait eu au moins encore 10 ans à pouvoir travailler. Mais enfin, ça, c'était la vie. C'était comme ça.